Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. C'est ici que commence l'un des plus beaux passages du livre d'Isaïe. On l'appelle le livret de la consolation d'Israël, car vous avez entendu les premiers mots « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Cette phrase, à elle toute seule, est déjà une bonne nouvelle extraordinaire, presque inespérée, pour qui sait l'entendre. Car les expressions « mon peuple » ou « votre Dieu » sont le rappel de l'alliance. Or, c'était justement la grande question des exilés. Pendant l'exil à Babylone, c'est-à-dire entre 587 et 538 avant Jésus-Christ, on pouvait se le demander. Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple? N'aurait-il pas renoncé à son alliance? Il pourrait bien s'être enfin lassé des infidélités répétées à tous les niveaux. Et tout l'objectif de ce livret de la consolation d'Isaïe est de dire qu'il n'en est rien. Dieu affirme encore « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu », ce qui était la devise ou plutôt l'idéal de l'alliance. Je prends tout simplement le texte dans l'ordre. « Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, dit Isaïe. Cela veut dire que la servitude à Babylone est finie. C'est donc une annonce de la libération et du retour à Jérusalem. Que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Alors il faut savoir que d'après la loi d'Israël, un voleur devait restituer le double des biens qu'il avait volés, par exemple 2 bêtes pour une. Parler au passé de cette double punition, c'était donc une manière imagée de dire que la libération approchait, puisque la peine était déjà purgée. Ce que le prophète ici appelle les fautes de Jérusalem ou son crime, ce sont tous les manquements à l'alliance, les cultes idolâtres, les manquements au Shabbat et aux autres prescriptions de la loi, et surtout les nombreux manquements à la justice. Et plus grave encore que tout le reste, le mépris des pauvres. Le peuple juif a toujours considéré l'exil comme la conséquence de toutes ces infidélités, car à l'époque, on pensait encore que Dieu nous punit de nos fautes. Je continue. Une voix proclame. Nulle part, l'auteur de ce livret ne nous dit qui il est. Il se présente comme la voix qui crie de la part de Dieu. Nous l'appelons traditionnellement le 2e Isaïe. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur ». Déjà, une fois, dans l'histoire d'Israël, Dieu a préparé dans le désert le chemin qui menait son peuple de l'esclavage à la liberté, traduisez de l'Égypte à la terre promise. Eh bien, nous dit le prophète, puisque le Seigneur a su jadis arracher son peuple à l'oppression égyptienne, il saura aujourd'hui, de la même manière, l'arracher à l'oppression babylonienne. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Là encore, il faut connaître, une fois par an à Babylone, on célébrait la grande fête du dieu Marduk. Et à cette occasion, les esclaves juifs devaient faire ces travaux de terrassement,
combler les ravins, abaisser les collines et même les montagnes, de simples chemins tortueux, faire d'amples avenues, et tout cela pour préparer la voie triomphale par laquelle passerait le cortège, roi et statue de l'idole en tête pour la fête de Marduk. Pour ces Juifs croyants, c'était l'humiliation suprême et le déchirement intérieur. Alors Isaïe, chargé de leur annoncer la fin prochaine de leur esclavage à Babylone et le retour au pays, leur dit « Cette fois, c'est dans le désert qui sépare Babylone de Jérusalem que vous tracerez un chemin. Mais ce ne sera pas pour une idole païenne, ce sera pour vous et votre Dieu en tête. » Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. On pourrait traduire « Dieu sera enfin reconnu comme Dieu ». Et tous verront que Dieu a tenu ses promesses. Ce texte, dans son ensemble, résonnait donc comme une extraordinaire nouvelle aux oreilles des contemporains d'Isaïe, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà que 600 ans plus tard, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus de Nazareth s'approcher du Jourdain et demander le baptême, il a entendu résonner en lui ces paroles d'Isaïe, et il a été rempli d'une évidence aveuglante. Mais le voilà, celui qui rassemble définitivement le troupeau du Père. Le voilà, celui qui va transformer les chemins tortueux des hommes en chemins de lumière. Le voilà, celui qui vient redonner au peuple de Dieu sa dignité. Le voilà, celui en qui se révèle la gloire, c'est-à-dire la présence du Seigneur. Fini le temps des prophètes, désormais, Dieu lui-même est parmi nous. Psaume 103. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Nous lisons ici des extraits du psaume 103. Or, on peut les comparer avec une prière qui nous vient d'Égypte. Il s'agit d'une hymne adressée au soleil par le roi Aménophis IV, l'époux de Néfertiti. On sait que ce pharaon a consacré une bonne partie de ses énergies à l'instauration d'une religion nouvelle. Il a remplacé le culte d'Amon, dont le clergé devenait beaucoup trop puissant à ses yeux, par celui du dieu Aton, c'est-à-dire le soleil. Et à cette occasion, il a pris un nouveau nom, Akhenaton. Sa prière a été retrouvée gravée sur un tombeau à Tel el-Amarna, en Égypte, au bord du Nil. La voici, au moins quelques lignes. Tu te lèves beau dans l'horizon du ciel, soleil vivant qui vit depuis l'origine. Tu resplendis dans l'horizon de l'Est, tu as rempli tout pays de ta beauté. Tu es beau, grand, brillant, tu t'élèves au-dessus de tout pays. Combien nombreuses sont tes œuvres, mystérieuses à nos yeux. Seul Dieu, tu n'as point de semblable, tu as créé la terre selon ton cœur. Les êtres se forment sous ta main, comme tu les as voulus. Tu resplendis et ils vivent, tu te couches et ils meurent. Toi, tu as la durée de la vie par toi-même, on vit de toi. Les yeux sont sur ta beauté jusqu'à ce que tu te caches, et tout travail prend fin quand tu te couches à l'Occident. On ne peut pas nier que cet hymne adressé en Égypte au dieu soleil ressemble comme deux gouttes d'eau à notre psaume 103, composé en Israël. Or, le texte égyptien est plus ancien. Il date du XIVe siècle, à une époque où les Hébreux étaient esclaves en Égypte. On peut donc supposer qu'ils ont eu l'occasion d'y entendre ce poème adressé au dieu soleil. Ils l'auraient alors adapté
et transformés à la lumière de leur nouvelle religion, celle du Dieu qu'ils avaient libéré d'Égypte précisément. J'ai dit adapter et transformer, parce que si ces deux textes se ressemblent, ils diffèrent beaucoup plus encore, et sur 2 points. Premièrement, le Dieu d'Israël est un Dieu personnel qui a proposé une relation d'alliance à son peuple, un Dieu qui a un projet sur l'humanité, un Dieu qui veut l'homme libre. Par exemple, le psaume commence et finit par l'acclamation « Bénis le Seigneur, ô mon âme », qui est typique de l'alliance du peuple d'Israël avec son Dieu. Car une fois de plus, le nom employé pour désigner Dieu est le fameux nom de l'alliance, le nom en 4 lettres, YHVH, qu'on ne prononce pas, mais qui rappelle la présence de Dieu auprès de son peuple pour toujours. Deuxième différence, dans la pensée biblique, contrairement à la prière du pharaon Akhenaton, Dieu seul est Dieu. Le soleil n'est qu'une créature dépourvue de toute volonté propre. Dans d'autres versets de ce psaume, on affirme « Tu fis, sous-entendu toi, Dieu, la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient. » En d'autres termes, si le soleil a un quelconque pouvoir, c'est Dieu, et Dieu seul qui le lui a donné. Et dans le même sens, nous avons déjà remarqué à l'occasion l'insistance du livre de la Genèse pour bien mettre le soleil et la lune à leur place de créature. Le poème du premier chapitre ne dit même pas leur nom. Il se contente de les appeler le grand luminaire et le petit luminaire, c'est-à-dire uniquement des instruments, en somme. Je reviens au psaume 103. En Israël, donc, il était chanté à la louange du Dieu créateur, roi de toute la création. C'est particulièrement net dans la phrase « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre ». On pense évidemment au texte de la Genèse. Je cite « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie. Et l'homme devint un être vivant. » C'est au chapitre 2 de la Genèse. Pour dire que Dieu est roi, on emploie le langage de la cour. « Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. » Comme si Dieu avait un manteau de cour. Ailleurs encore, le psalmiste s'écrie « Seigneur, mon Dieu, tu es si grand !» Acclamation royale, traditionnelle en Israël, où le mot « grand » est un mot du langage de cour. Et voilà que la liturgie chrétienne nous propose ce psaume pour la fête du baptême du Christ. Rapprochement à première vue un peu surprenant. Quel lien y a-t-il entre l'acte créateur du Dieu de l'univers et une pratique religieuse d'un certain Jean le Baptiste, des millions d'années après, et à laquelle se soumet un fils de charpentier, Jésus de Nazareth? À moins que, justement, ce fils de charpentier soit venu pour refaire le monde, comme on dit. Rappelons-nous le poème du chapitre 1 de la Genèse qui disait « Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux ». Or, le baptême du Christ se déroule au bord des eaux du Jourdain. Et saint Luc nous dit « Jésus baptisé priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe. » Traduisez, l'heure de la nouvelle création a sonné. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Savez-vous que les Crétois avaient très mauvaise réputation au temps de Paul ? C'est un poète local, Épiménide de Knossos, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui les traitait de, je cite, « Crétois, perpétuels menteurs, bêtes méchantes, panses malfaisantes ». Et Paul, en le citant, confirme en disant « Ce témoignage est vrai ». Et c'est pourtant de ces Crétois, pleins de défauts, que Paul a essayé de faire des chrétiens. Apparemment, il a eu fort à faire. Cette lettre à Tite contient donc les conseils du fondateur de la communauté à celui qui en est désormais le responsable. Entre autres, Paul fait des recommandations extrêmement concrètes à l'intention des membres de la communauté, vieux et jeunes, hommes et femmes, maîtres et esclaves. Et les responsables ne sont pas oubliés. Et si Paul insiste sur l'irréprochabilité qu'on doit exiger d'eux, il faut croire que cela n'allait pas de soi. Je cite Paul. « Il faut que l'épiscope soit irréprochable en sa qualité d'intendant de Dieu, ni arrogant, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains honteux. Il doit être hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, fermement attaché à la parole. » Une telle avalanche de conseils donne une idée des progrès qui restaient à faire. En général, un bon pédagogue ne se hasarde pas à donner des conseils superflus. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'articulation entre tous ces conseils d'ordre moral et le passage que nous lisons aujourd'hui, et qui est au contraire un exposé théologique sur le mystère de la foi. Mais justement, pour Paul, l'un découle de l'autre. C'est notre baptême qui fait de nous des hommes nouveaux. Paul vient de donner toute sa série de conseils et il les justifie par la seule raison, je cite, que la grâce de Dieu s'est manifestée, comme il dit. Cela veut dire que la morale chrétienne s'enracine dans l'événement qui est la charnière de l'histoire du monde, la naissance du Christ. Quand Paul dit « la grâce de Dieu s'est manifestée », il faut traduire « Dieu s'est fait homme ». Et désormais, c'est notre manière d'être homme qui est transformée. Je cite encore, « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. » Désormais, la face du monde est changée, et donc aussi notre comportement. Encore faut-il nous prêter à cette transformation. Et le monde attend de nous ce témoignage. Il ne s'agit pas de mérites à acquérir. Paul dit bien, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Nous sommes donc sauvés par lui, renouvelés par pure grâce. Mais maintenant, la moindre des choses est d'en témoigner. Le mystère de l'incarnation va jusque-là. Dieu veut le salut de toute l'humanité, pas seulement le nôtre. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, dit Paul. Mais il attend notre collaboration pour cela. C'est donc la transformation de l'humanité tout entière qui est au programme, si l'on peut dire. Car le projet de Dieu, prévu de toute éternité, c'est de nous réunir tous autour de Jésus-Christ, tellement serrés autour de lui que nous ne ferons qu'un avec lui. Réunir, c'est-à-dire surmonter nos divisions, nos rivalités, nos haines, pour faire de nous un seul homme. Il y a encore du chemin à faire, c'est vrai. Tellement de chemin que les incroyants disent que c'est une utopie. Mais les croyants, nous, affirment, puisque c'est une promesse de Dieu, c'est une certitude. Paul dit bien, nous attendons la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons, cela veut dire c'est certain, tôt ou tard cela viendra. Au passage, vous avez reconnu là une phrase que le prêtre prononce à chaque Eucharistie, après le Notre Père. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et comme bien souvent ce « et »,
signifie c'est-à-dire. Il faut entendre, nous espérons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est pas une manière de nous voiler la face sur les lenteurs de cette transformation du monde. C'est un acte de foi. Nous osons affirmer que l'amour du Christ aura le dernier mot. C'est exactement cela que nous avons proclamé à la face du monde il y a quelques semaines en célébrant la fête du Christ roi. Cette certitude, cette attente sont le moteur de toute liturgie. Au cours de la célébration, les chrétiens ne sont pas des gens tournés vers le passé, mais déjà un seul homme debout, tourné vers l'avenir. Et quand viendra la fin du monde, le journaliste de service, il y en aura forcément un, écrira « Et ils se levèrent comme un seul homme ». Et cet homme avait pour nom Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent l'événement du baptême du Christ, chacun à leur manière. Jean, lui, ne le raconte pas, mais il y fait allusion. Luc a ses accents propres, et ce sont eux que je vais essayer ici de mettre en lumière. Par exemple, son texte commence par « Comme tout le peuple se faisait baptiser ». Luc est le seul à mentionner que le peuple se faisait baptiser. Il est également le seul à mentionner la prière de Jésus, comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait. Ce rapprochement est bien dans la manière de Luc. Homme parmi les hommes, Jésus ne cesse pas d'être en même temps uni à son Père. Luc veut tellement insister sur l'humanité de Jésus que chez lui, et lui seul, curieusement, le récit du baptême est suivi immédiatement par une généalogie. Mais contrairement à la généalogie placée tout au début de l'évangile de Matthieu, et qui part d'Abraham pour descendre jusqu'à Jésus-Christ, en passant par David et par Joseph, la généalogie de Jésus chez Luc part de Jésus, pour remonter à ses ancêtres. Il est, croyait-on, dit Luc, fils de Joseph, fils de David, fils d'Abraham. Mais Luc remonte encore bien plus haut. Il nous dit que Jésus est fils d'Adam, fils de Dieu. Cela veut bien dire qu'au moment où Luc écrit son évangile, les premiers chrétiens avaient découvert cette relation privilégiée de Jésus le Nazaréen avec Dieu. Il était le Fils de Dieu au vrai sens du terme. La suite n'est pas propre à Luc. Matthieu et Marc emploient à peu près les mêmes termes. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. En 3 mots, un événement décisif. La communication entre le ciel et la terre est rétablie. La prière du peuple croyant vient d'être entendue. Depuis des siècles, c'était l'attente du peuple juif. Je cite « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si les montagnes seraient secouées devant toi, tel un feu qui brûle des taillis, tel un feu qui fait bouillonner les eaux. » C'est Isaïe au chapitre 63. Les eaux, nous y sommes, puisque ceci se passe au bord du Jourdain. Le feu, le voici. Je cite, « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu », dit Jean-Baptiste. Et Luc continue. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Ici, l'Esprit n'est pas associé à la violence du feu, mais à la colombe, symbole de douceur et de fragilité. Ce n'est pas contradictoire. Force et violence, douceur et fragilité. Tel est l'amour, tel est l'esprit. Les 4 évangélistes citent cette manifestation de l'esprit sous la forme d'une colombe.
Et dans les 3 synoptiques, les expressions sont tout à fait similaires. Matthieu et Marc disent que l'Esprit descend comme une colombe, et chez Luc, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe. Dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui, après coup, raconte la scène. Je cite encore « J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Cette représentation de la colombe est donc certainement très importante, puisque les 4 évangélistes l'ont retenue. Que pouvait-elle évoquer pour eux? Dans l'Ancien Testament, elle évoque d'abord la création. Le texte de la Genèse ne cite pas la colombe. Il dit simplement « Le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux ». C'est au 1er chapitre de la Genèse. Mais dans la méditation juive, on avait appris à reconnaître dans ce souffle l'esprit même de Dieu. Et un commentaire des rabbins sur la Genèse disait « L'esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits, mais ne les touche pas. » Ensuite, la colombe évoquait l'alliance entre Dieu et l'humanité, renouée après le déluge. Vous vous souvenez du lâcher de colombe de Noé? C'est elle qui a indiqué à Noé que le déluge était fini et que la vie pouvait reprendre. Donc, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, nouvelle création, nouvelle alliance. Et à ce moment-là, nous dit Luc, « Il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Il ne fait de doute pour personne que cette voix est la voix de Dieu lui-même. Depuis bien longtemps, le peuple d'Israël n'avait plus de prophète. Mais les rabbins disaient que rien n'empêche Dieu de se révéler directement et que sa voix venant des cieux gémit comme une colombe. Or, cette phrase « Il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » n'était pas nouvelle pour des oreilles juives. Elle en était d'autant plus grave, car c'était avec ces mots-là que les prophètes parlaient du Messie. À ce moment-là, Jean-Baptiste a compris. La colombe de l'Esprit désignait le Messie.